plan d'animation, donc le dispositif Relance ton bad qu'on a lancé il y a, maintenant et quelques jours, quelques semaines. Alors, donc du coup ce soir, une présentation, ça devrait pas durer très longtemps, en 3 temps. Donc une première partie assez rapide, sur l'introduction, vous présenter comment on a construit notre plan de relance, sur quelles données nous nous sommes, appuyés. Une présentation du dispositif d'animation, donc le Relance ton Bad qui est un partenariat entre la ligue et les clubs et enfin on terminera avec, vos éventuelles questions et remarques. Donc, ce plan de relance a été construit, de la façon suivante. Nous nous sommes basés, sur des chiffres, logiquement. Donc en comparant les données de la saison 2019-2020 à la saison dernière, donc la saison 2020-2021, on a constaté, une perte de 30 de licenciés environ, moins 34 pour les adultes, moins 28 pour les jeunes. À partir de la reprise, donc c'était courant mai, juin, si ma mémoire est bonne, une reprise plutôt timide, et un dernier constat, enfin troisième constat, sur le fait que, bah, nos licenciés à travers la région sont majoritairement «loisirs», entre guillemets. Donc loisirs, on est parti sur l'idée que les joueurs «loisirs» entre guillemets toujours, sont des joueurs avec un classement NCP. Donc sur la saison 2019-2020, ils étaient plus de 6 000 sur un petit peu plus de 7 000 licenciés, soit 83 des licenciés de la région. En la saison dernière, en 2020-2021, une perte de 40 des licenciés loisirs, comparé à la saison précédente, la saison 2019-2020, contre 14 une perte de 14 des licenciés plutôt, compétiteurs, donc classés, D, R et N. Enfin, vous avez été sollicité il y a quelques mois par la fédération concernant une enquête, sur l'impact de la crise sanitaire. Donc il en est ressorti qu'il y avait une réelle nécessité de remobiliser les bénévoles des clubs et des comités. Également, la nécessité d'attirer le public jeune, donc voilà, les chiffres montrent bien qu'il y a c'est vraiment impératif de remobiliser les plus jeunes, donc avec, sur la saison dernière, moins de 550 minibas des poussins confondus. Et également, un critère très important sur, bah, les attentes, des licenciés, donc reprendre l'activité, retourner dans les gymnases, reprise, du lien social et cetera. Donc voilà les constats. Un plan de relance avec 4 objectifs. Donc redynamiser notre territoire régional, fidéliser nos licenciés, tous nos licenciés, attirer un nouveau public, donc que ce soit nos futurs licenciés, les personnes qui ne se sont jamais licenciées à la fédé, ou nos anciens licenciés, donc les personnes qui n'ont pas repris de licence, et encore, et également remobiliser nos élus et nos bénévoles. Donc notre plan de relance, comme vous avez pu le voir sur, les réseaux sociaux, on a fait quelques communications sur nos réseaux sociaux et par mail également. Du coup, un plan de relance constitué de 2 parties. Une première qui concerne une aide financière, donc ce sont, les 5 € remboursés à chaque licencié, la saison prochaine, enfin la saison qui vient de commencer, ce début septembre. Donc, cette partie-là a un budget de 25 000 €. La seconde partie, donc, c'est ce fameux plan d'animation, le dispositif Relance ton bad avec un budget de 35 000 €. Ce dispositif d'animation a donc 2 objectifs, donc comme je l'ai dit juste avant, fidéliser tous nos licenciés, donc les jeunes, les adultes et les compétiteurs, non compétiteurs, ainsi qu'attirer, un nouveau public, donc que ce soit nos anciens licenciés ou nos futurs licenciés. L'objectif, enfin le but de ce dispositif-là, c'est vraiment de proposer des animations concrètes à nos licenciés, à tout le monde et de jouer, de revenir à du jeu. Heu et également d'inviter, des clubs voisins pour, dynamiser ce qu'on appelle des bassins de pratique. Donc voilà, d'inviter les clubs qui sont à 10, 15, 20 minutes, de nous, heu, pour redynamiser, le territoire.
On reviendra sur cette notion-là un petit peu plus tard. Concernant, le calendrier, donc vous pouvez vous positionner sur, des animations sur le Relance ton Bad jusqu'au 31 décembre. En fonction du budget disponible, toujours. Donc si le budget est complètement, dépensé, vide, en novembre, normalement plus d'action. S'il reste du budget au 31 décembre, on verra. On reviendra vers vous. Concrètement, assez rapidement, sur le dispositif. Donc, comme j'ai dit, c'est un partenariat entre la ligue et les clubs. Donc, au niveau de la ligue, donc, il y a déjà eu un travail en amont, donc, de définir des critères simples et accessibles, pour que des gros clubs, entre guillemets, «employeurs», ainsi que des clubs un petit peu plus petits avec, moins de bénévoles, moins de licenciés, puissent, tous 2 se positionner sur, ce dispositif-là. Communication auprès des clubs, comités départementaux et licenciés. On vous fournit un kit d'animation clé en main, donc avec des fiches actions et des supports de communication clé en main. Je vous présenterai ça juste après. Gestion des dossiers et reverser le soutien financier au club. Concernant le club, donc prendre connaissance des critères, bon jusque-là, assez, enfin vous avez l'habitude. Vous positionnez sur une action, vous nous transmettez votre dossier et un des points les plus importants, selon nous, est, la communication. Donc, on insiste sur le fait que vous communiquiez auprès de vos licenciés, des clubs proches, donc, du coup, que vous invitez, en utilisant les supports, de communication qu'on vous propose. Donc voilà, c'est vraiment d'arroser sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, par mail, afin que le maximum de personnes soient au courant de ce dispositif-là et de la relance du badminton sur la région. Et enfin, bah, forcément, vous mettez en place votre animation. Au niveau des publics cibles, donc bon, le nouveau public, nos licenciés, nos dirigeants et bénévoles, ça je l'ai déjà dit, avec un focus, particulier sur, nos nouveaux licenciés et nos, publics, loisirs, plutôt loisirs, adultes et jeunes. Au niveau du soutien, des soutiens proposés par la ligue. Donc dans un premier temps, des fiches pratiques et outils qui vous sont proposés. Tout ça est disponible sur le site internet. Dès que vous allez sur le site internet de la ligue, si vous avez la possibilité d'y aller en même temps, comme ça vous pouvez voir de quoi je parle. Donc dès que vous arrivez sur le site internet de la ligue, il y a une bannière, Relance ton Bad, il me semble. Donc vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers la page spécifique au dispositif de présentation. Et du coup, dessus, vous pouvez y retrouver les fiches actions qui vous sont présentées donc sur la gauche. Donc il y a 4 animations qui vous sont, proposées, qui sont décrites. Ça reste assez succinct, mais ça peut donner, des idées. Et également un générateur de tournois à la mêlée qui vous est proposé. Donc c'est un logiciel qui est développé par, Jonathan M, qui est un licencié du club de Levier dans le Doubs. Et donc du coup, bah, j'ai contacté Jonathan pour lui demander si ça l'intéressait de participer, sur ce plan de relance. Donc il a accepté. Donc voilà, bah, ce logiciel-là vous est proposé gratuitement. Vous avez la possibilité de l'utiliser hors ligne et du coup toutes, les process, enfin il y a un tutoriel qui est mis à votre disposition pour vous présenter notamment les procédures pour enregistrer le logiciel sur votre bureau et ainsi l'utiliser lorsque vous n'avez pas de connexion internet dans votre gymnase, par exemple. Voilà, donc avec Jonathan, on discute pour vous proposer d'autres formats de tournois. Pour le moment, seulement le tournoi à la mêlée vous est proposé et du coup, bah, comme je viens de le dire, on voit avec Jonathan pour développer, d'autres fonctionnalités. Ah ouais, Jean-Philippe, je vois que tu as levé la main. Ouais, juste, comme ça, dans les grands principes, c'est quoi le principe d'un tournoi à la mêlée? Alors, bah, Rapidement, très rapidement. Pas voilà. alors peut-être que du coup je me trompe sur la définition, mais ce que propose le logiciel en tout cas,
Tu entres tous les joueurs avec leur niveau. Il y a un système aussi de bonus-malus en fonction du classement, enfin du niveau du joueur plutôt, d'avantages, désavantages et du coup, tu as la possibilité de changer de partenaire à chaque rencontre, et changer d'adversaire également. Donc ça D'accord, tourne à chaque fois et à la fin tu choisis le nombre de rotations, ton nombre de terrains et tout, le logiciel te calcule ça directement et à la fin, tu as un petit classement, voilà, OK. se challenger un petit peu. OK, merci. Alors, hop. 2e point, donc cela concerne les soutiens financiers, pour les animations à destination des licenciés loisirs, et du nouveau public. Ces animations-là bénéficieront d'un soutien financier à hauteur de 200 € par animation. En ce qui concerne les licenciés compétiteurs, il s'agit de bons d'achat Trinisport qui est un partenaire ligue et donc ce sera lors de tournois privés, lors de tournois par équipe, par exemple, donc de compétitions officielles, et donc on vous propose on vous donne un bon d'achat par jour de compétition. Donc si vous proposez un tournoi, club, par exemple, sur le week-end, donc des tableaux de simple le samedi, des tableaux de double le dimanche, par exemple, vous pourrez bénéficier de 2 bons d'achat Trinisport. Maintenant, les bons d'achat, il faut forcément les «rendre» entre guillemets aux licenciés compétiteurs. Donc il faudra proposer une tombola gratuite, un tirage au sort gratuit, ouvert uniquement aux licenciés Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Après pour tout ce qui est, bons et cetera, on verra par la suite. Je pense que le plus simple, ce sera façon numérique. Vous faites le tirage au sort, vous me redonnez les noms, les contacts et après moi je retransmets, les bons d'achat. Je pense qu'on fera de cette façon-là. Et enfin, 3e point concernant les soutiens. Hop. Oui, donc Frédéric le met dans le chat, j'ai oublié de vous en informer. Donc j'ai eu plusieurs demandes de clubs, me demandant, s'il était possible d'avoir un replay. Donc du coup, cette présentation est enregistrée. Donc du coup, 3e point concernant des supports de communication personnalisés. Donc 3 types d'affiches vous sont proposées. Donc chaque couleur représente, un public cible. Bon, c'est peut-être un petit peu petit sur votre écran, mais grosso modo, lors de votre inscription, on voit ça juste après, il y a certains critères qui vous sont demandés, donc notamment de nous fournir, le logo de votre club en format, PNG ou JPEG, et quelques informations type, la date de votre, animation, l'adresse, du club et cetera. Donc après, on modifie ça sur nos fichiers et on vous renvoie tout ça en format PDF et PNG. Comme ça, vous avez la possibilité enfin, comme ça, c'est clé en main, tout est prêt, vous avez simplement à repartager ça sur vos réseaux sociaux, par mail, à afficher dans votre gymnase et cetera. Il n'y a plus qu'à imprimer. Hop. Concernant l'inscription, donc du coup, pour, celles et ceux qui sont, en même temps sur le site internet de la ligue, donc sur la page de présentation dont j'ai parlé, juste avant, vous descendez tout en bas et du coup, il y a la partie pour aller plus loin qui est disponible. Vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône tutoriel qui vous renvoie du coup vers le tutoriel, et vers le formulaire d'inscription. Concernant le tutoriel, c'est peut-être un petit peu petit, mais c'est simplement une capture d'écran pour, illustrer, mes propos. Bon, c'est simplement, pour vous expliquer pourquoi on a besoin, d'un contact, les clubs invités. Également, un petit peu plus bas, sur la page, du formulaire, sont indiqués les engagements du club, vis-à-vis de l'axe, communication. Donc, le fait d'afficher les supports de communication dans le gymnase, repartager ça sur vos réseaux sociaux et cetera. Et un RIB, du coup, également. Et du coup, concernant l'inscription, donc il y a un formulaire également qui vous est proposé, donc avec une partie sur, des informations sur le club organisateur,
le type d'animation que vous souhaitez mettre en place. Un budget prévisionnel vous est demandé. Quelques lignes pour savoir, pour qu'on sache, nous, à peu près sur quel type d'animation vous allez et comment vous avez pensé votre animation. La partie engagement et après une partie, libre si jamais vous avez des questions et des remarques. Et c'est tout pour la présentation. Si jamais vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. Alors, je suis peut-être allé un peu vite sur certains points, donc je ne sais pas. Après, si jamais, bon, la page spécifique sur le site internet et il manque quelques infos, mais normalement, toutes les infos, y sont présentes et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler, passer un coup de fil dans la journée et puis, enfin la semaine prochaine du coup et du coup, on pourra voir ensemble, quel type d'animation, mettre en place. Ouais, Frédéric. Alors, j'ai pas de questions, juste déjà merci à tout le monde d'être présent et je tenais à remercier les personnes qui ont travaillé sur ce projet de plan de relance, de toutes les commissions et surtout Axel, qui a fait un énorme travail de préparation pour ça. Donc, je tenais vraiment à le remercier parce que l'été a été chargé sur ce sujet-là. Et je ne sais pas si tu en as parlé, parce que j'ai eu beaucoup de bruit autour de moi pendant un moment. On a créé un groupe donc sur la validation du plan de relance et on essaye de faire un point journalier pour essayer d'avoir justement cette réactivité des fois sur les demandes qu'on peut avoir et qu'on ne soit pas sur du décisionnel, de décision pardon, à long terme. Et voilà, le but c'est d'être réactif et de relancer le BAD dans toute la région. Et voilà. Merci Frédéric. Effectivement, c'est un point que j'ai oublié de mettre sur la présentation. Lionel? Ton micro est éteint, Lionel. Avec le micro activé, ça ira mieux. Bonsoir tout le monde. Donc, bon, je rejoins les propos à Frédéric. Hein, merci Axel pour le boulot abattu. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de questions, ça montre aussi que tout est clair. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu veux partager le fichier ou au moins en parler, mais déjà mentionner le type d'action que l'on a validé. Ça peut peut-être déjà donner un aperçu aux personnes présentes du genre d'action sur lesquelles on est susceptible d'intervenir. Ouais, je fais ça. Eh bien, c'est les aléas du direct et mon OneDrive est planté. Mentionne-les oralement. Ouais, donc la première animation, donc de mémoire, il y a 2 animations ont été validées pour le moment. On a reçu 5 inscriptions, j'en ai reçu une juste avant la visio. Donc 2 premières, une animation organisée par le BVM, c'était une nuit du BAD, qui a eu lieu le week-end dernier, il me semble. Deuxième animation validée, il s'agit du coup du tournoi par équipe organisé par Vesoul, le club de Vesoul, début octobre. Et donc, du coup, ce sont ces fameux bons d'achat qui seront transmis aux grands gagnants de la tombola gratuite. Et du coup, on a une autre nuit du BAD organisée à Salins-les-Bains courant octobre, il me semble également. Le tournoi d'Auxerre qui sera sur septembre, donc toujours avec la tombola. Et du coup, une autre animation dont j'ai oublié le format. Ah, alors du coup, pour Saint-Marcel, c'est encore autre chose. Donc du coup, il y a Saint-Marcel qui... donc c'est une animation
conjointe entre Saint-Marcel et la Ligue, donc une nuit du bas d'organiser le 17-18, c'est ça? Septembre? 17-18 septembre. Donc du coup, pour cette animation, donc Blackminton, organisé sur, donc il y a 2 soirées, d'accord? 2 créneaux par soirée et pour dynamiser, cette animation-là, les inscriptions pour les joueurs licenciés FFBAD et licenciés dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a une réduction de 10 € sur le tarif d'inscription. Donc le tarif est à 30 € et donc du coup moins 10 € pour les licenciés FFBAD de la région. Tu voulais rebondir sur quelque chose, Lionel, ou tu as oublié de baisser la main? Oui, j'avais oublié de baisser la main, mais peut-être juste comment la preuve, la dernière explication que tu as donnée, on a fait pas mal d'échanges, de petits ping-pong, de mails, de téléphone avec Jonathan pour essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Et ça, on le fera avec plaisir pour tous les clubs. Et comme a dit Fred, on n'est que 4 dans le groupe, et ça permet aussi d'être réactif. Et en un maximum de jours, on arrive à valider ou à trouver des solutions pour tout ce qui est plan de relance. Moi, j'ai pas levé la main, mais j'ai une question, Axel, juste sur les chiffres que tu as annoncés au tout début. Et, on a regardé par rapport à d'autres régions ce que ça donnait. Est-ce qu'on est dans la moyenne de ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on est mieux, moins bien? Je t'avoue que tout de suite maintenant, je serais bien incapable de te donner une réponse. Je dois avoir des chiffres Mhm. de mon côté. Après, je t'avoue que sur Puna, c'est compliqué de récupérer des données, surtout des autres régions. Ouais. Après, bon, ce qui est logique avec le RGPD, mais quand même. Voilà. Et puis bon, en plus de ça, comme nous sommes passés depuis 2 jours, enfin 2-3 jours, depuis le 1er septembre sur la nouvelle saison, bah, du coup, l'ancienne saison est bloquée. Je suppose que la Fédé doit les avoir, ces Ouais, chiffres-là. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'en fait, les montants qu'on investit, c'est les montants qu'on a récupérés en aide, hein. Et Oui. beaucoup de régions fonctionnent comme ça, donc c'est très disparate. Je sais par exemple que la Nouvelle-Aquitaine, eux, ils prennent en charge 10 € par licence. Après, est-ce qu'ils font diverses actions à côté? Ça, je ne sais pas. Mais ouais, c'est très disparate. Nous, on avait la certitude au moment où on a pris cette décision, c'est-à-dire au moment de l'AG, d'avoir à minima récupéré 60 000 et donc de pouvoir les réinjecter. Non, non, mais Lionel, ma question, elle n'est pas financière. Elle est juste de voir au niveau nombre de Ouais. licenciés, tout comme ça. C'est juste de voir un peu comment est-ce qu'on est un cas particulier en perte de licenciés ou est-ce que c'est un peu Ah, non, pareil? Non, perte de licenciés. Moi, je parle juste sur les licenciés. Je ne parle pas de l'aspect financier, hein. mais alors ça, j'ai les chiffres ou peut-être que même Axel les a. Tu sais, c'est les données que Eva nous transmet mensuellement avec le nombre de licenciés. Donc, non, mais je peux te dire à 3-4% près, sans trop me tromper, toutes les ligues sont, on va dire, entre 26 et 34% en gros, quoi, tu vois. D'accord. Donc, pendant qu'on continue à échanger, je vais voir si je retrouve le fichier. Hmm. Donc, j'ai retrouvé le fameux fichier Excel de suivi. Donc voilà, choix de l'animation. Donc, comme j'ai dit, des Blackminton, deux nuits Blackminton sont prévues par les clubs qui se sont inscrits. Type amène ton copain avec le club de Larian qui souhaite organiser des créneaux en commun avec le club de Villers-Sexel qui n'est pas affilié. Donc pour ces deux-là, il n'y a pas eu encore la commission ne s'est pas encore positionnée. Ouais, simplement à titre
informatif que je vous propose le doc. Et sur l'aspect amène ton copain ou des gens qui ne sont pas licenciés, là c'est le côté président qui parle, les responsables. En termes de responsabilité et d'assurance, ça se passe comment? Normalement, tu peux. Il faut les déclarer en essai, en test, c'est ça, hein? Ouais. C'est le titre de participation, il me semble, le terme, et il y a un Oui, QR code. on peut déclarer en test, enfin en période d'essai, des choses comme ça, d'accord. Action promotionnelle. Ouais. D'ailleurs, c'est très très dur pour trouver la liste des gens qui sont venus, hein. Si j'en ai un qui a le problème, j'ai mis à peu près 3 jours pour trouver. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques? Je ne sais pas si après, si j'ai oublié des choses, Fred et Lionel, n'hésitez pas à rebondir. Mon ordi est très lent, mais j'ai retrouvé le fichier des statistiques, il faut juste qu'il s'ouvre. Je suis en train d'essayer de partager, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça fonctionne. On voit ton fichier chargé, en train de se charger. Il y a Julien qui a levé la main pendant que mon fichier se charge. Oui, j'avais une petite question par rapport à Amène ton copain. En fait, ça s'adresse aux jeunes, par exemple, ou on peut imaginer ça aussi pour les adultes? Ça marche très bien avec les adultes également. D'accord, parce que nous, on l'a organisé la semaine dernière à Héricourt et on a fait ça pour c'était surtout les poussins qu'on avait. Donc, ouais, ça peut être intéressant aussi si on peut le faire pour les adultes. Ouais, je pense. exactement. J'ai eu Vincent justement au téléphone la semaine Ouais. dernière, qui m'avait dit qu'il essaierait de s'inscrire s'il a eu le temps, mais non, du coup, il n'a pas eu le temps. Ah ben, Euh, pour la réunion de ce soir? non, pour Amène Ah, ton pour copain. oui, pour Ouais, déclarer ouais, l'événement, oui, d'accord. c'est ça, mais comme bon, ça arrivait un petit peu vite, etc. Ah, Et du coup, au début, on l'avait planifié en octobre l'année dernière, en fait, donc c'est pour ça qu'on l'a remis là. ouais, Mais puis j'ai échangé un petit peu avec Cédric et il m'a dit également que c'était prévu d'en remettre plus tard. Mais ouais, ouais. ça marche très bien avec les adultes également. Et on peut même imaginer amène tes parents, amène tes enfants, Ouais. amène qui tu veux. Et puis, fais une soirée, il y a des parents, des enfants, enfin, peu importe. Avec Ok. l'objectif, du coup, est d'amener un nouveau public, quoi, d'attirer un nouveau public au sein du club. D'accord, ça marche, merci. Vous voyez le fichier que je partage? Ouais, ça fonctionne, Lionel. Voilà, donc là, vous avez où je pointe mon curseur, le pourcentage, par exemple, pour Rhône-Alpes. Ça c'est les données au mois d'avril, mais ça n'a pas dû trop changer, hein. Ils étaient à 75%, Bourgogne-Franche-Comté 72, Bretagne 71, Centrale de Loire 70, Grand Est 67, 69, 70. Là, c'est l'outre-mer. La Normandie, ils ont moins 38 du coup. Nouvelle-Aquitaine aussi, moins 36. Donc voilà, on oscille entre 62% de prise de licence et un peu plus de 61. Pays de la Loire, 80. Ouais, il y a quand même des différences un peu plus grandes que ce que je pensais. Ouais. Après, il y a eu des zones, le Grand Est, à un moment donné, a été plus touché par la crise sanitaire, donc je pense qu'ils ont dû s'arrêter, j'ai plus en mémoire, mais sûrement plus vite que d'autres. Et voilà.
Très bien. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je reviens sur amène ton ami pour les adultes. C'est même, je dirais, oui, il faut surtout pas hésiter. Donc, comme tu as dit, il faut pas hésiter à imaginer. Des fois, c'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément de budget pour dire on va faire un petit apéro, etc. Mais on sait que la période était compliquée sur l'année et demie qu'on vient de vivre, et de peut-être dire, allez, amenez vos copains ce soir-là et on va leur faire essayer le bad, et en même temps, il y aura un petit truc à manger, un petit truc à boire. Ça peut attirer les gens un peu plus facilement. Il y a un petit budget qui peut être débloqué et ça peut débloquer quelques adhérents, parce que comme vous l'avez vu au niveau des chiffres, le public loisir, c'est celui qui a le plus, on va dire, déserté la partie licenciation, donc ce qui est logique. Mais voilà, c'est totalement la cible des gens qu'on va chercher en ce début d'année. Axel doit avoir les données exactes, mais sauf erreur, la semaine dernière, au Val-de-Morteau, sur une quarantaine de participants, il y avait une vingtaine de personnes qui n'avaient jamais fait de BAD avant et qui ont vu l'annonce et puis qui se sont dit, tiens, on va venir. Il me semble ils m'ont dit 22, sauf erreur. Ils ont pris 22 coordonnées pour d'éventuelles inscriptions. Des infos qu'on m'a données. Ouais, c'est ça. C'est ça, 25 personnes qui sont intéressées pour prendre une licence. Plutôt casquette loisir. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et je peux vous le faire en direct. À Épinac, première journée, on a communiqué que sur Facebook. On a 5 personnes qui viennent essayer le BAD ce soir. Bon, petit club à Épinac, on était 32 licenciés l'année dernière, 67 normalement. Donc 5 personnes en nouveau loisir. Voilà, quelques coms qui ont été faites avec le CODEP et le club. Donc plutôt content. Eh bien, sur ce, si personne d'autre n'a de remarques ou questions, je vous propose de clôturer cette session de présentation. Et encore une fois, si jamais il y a besoin, n'hésitez pas à soit m'envoyer un mail, soit directement m'appeler la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci pour qu'on voit ensemble comment mettre en place votre animation. Et bien, sur ce, bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. À bientôt, Merci bonne beaucoup. soirée.